Bonsoir les pépites. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce live où je vais interviewer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Virginie Bobet, que vous connaissez sûrement, que vous avez vu déjà au festival. Alors, hop, je vais l'inviter. Tac, tac, tac. Bonjour Aurélie. Bonjour à vous les pépites qui arrivez tranquillement. J'espère que vous allez bien. Et bah déjà, non mais comme ça, t'as vu? Mais même pas, tu vois, c'est voilà. En même temps, c'est tellement en accord avec ce qu'on va parler ce soir finalement que ça, Go, 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 on parle de ça ce soir. go 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 dans la magie, tu vois, de classe. Bon, comment vas-tu, ma belle? Bah écoute, ça va super, le temps revient au beau fixe et c'est vrai que on est comme la météo, un coup il pleut, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, un coup il fait beau, on sait plus comment on est, comme on sait plus comment s'habiller. Ouais, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est tellement riche d'informations. Ce temps, il vient justement nous faire travailler. J'en parlais aux pépites que j'accompagne sur la formation La Pépite, là justement, où je leur disais, mais rappelez-vous, au Covid, il avait fait un temps magnifique. Et en fait, l'univers fait quand même les choses pour qu'on puisse aller faire le travail, tout simplement, quoi. Donc, bah oui, quand il pleut, faut accueillir le fait de danser sous la pluie, de mettre de la joie, de mettre des choses colorées parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Comment tu te sens dans ces temps-là, justement? Parce que on en parlait. Alors, on rentre direct dans le sujet. Vous avez vu ce soir, pas d'intro. On reviendra un peu sur qui est Virginie pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Mais en fait, Virginie, tu as été déjà ma marraine l'année dernière au Festival des Pépites. Et on reviendra sur cet événement-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bouge si fort, quoi? Comment on peut faire dans le quotidien pour que ça soit pas, tu vois, un peu comme ce temps, quoi, finalement. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un moment où on peut dire, on peut accepter le temps qu'il fait, mais on arrête de subir en fait le temps qu'il fait. Mais pareil avec notre météo intérieure, je veux dire par là. À un moment donné, là, il faut passer le cap de se dire, bon, j'arrête de subir et j'avance. Parce que c'est facile en fait de se laisser un peu glisser dans quelque chose de un peu Calimero. Oh là là, c'est vraiment Mmh. trop injuste. Alors la lune ceci, l'ouverture du Mmh. portail cela. Oui, Mmh. d'accord, on peut trouver plein d'excuses en fait. Mais là, ce qui nous est demandé, je le dis déjà depuis un an, mais là, ça devient de plus en plus concret. Ouais, C'est on ouais. nous demande d'être souverain. Mais être souverain, c'est pas chamallow du tout, hein. Un souverain, ça se porte fièrement, puis ça se met en action quand il le faut. Alors oui, en ce moment, ça brasse, je le sens. C'est vrai qu'il y a des émotions qui remontent. Tu te dis, bah d'accord, bah d'où ça vient ça? J'avais pourtant travaillé dessus. Ouais, Et ouais. puis même des peurs qui reviennent à traverser. Et en fait, c'est ça, c'est moi je le en bon bélier que je suis, je le vis comme ça. Je vois la peur arriver, alors du coup je m'arrête comme ça en mode oula, je te jauge, qu'est-ce que tu me veux toi? Et puis je m'effraie un peu, tu vois, je me dis oula là, comment je vais traverser ça? Mais en fait, très rapidement, et c'est ça qu'avant on mettait des jours, des mois, des années, maintenant c'est Ouais, ouais, quelques heures, allez, quelques jours max. Et on se dit, ouais. bah allez, faut y aller parce que tu vas pas rester figé comme ça devant ta peur. La peur, je rappelle, c'est une illusion, c'est une identification à nos pensées. Oh Hmm. non, on est déjà passé par là. On n'en Ah, veut c'est plus. clair, c'est clair. Mais en même temps, là, ce qu'on est en train de vivre, enfin, avec Christophe, on en avait beaucoup parlé, pour ceux qui me suivent sur les lives. Avec Christophe, on avait dit, surtout faites le travail. Faites le travail d'aller à l'intérieur de vous, de comprendre votre fonctionnement, de comprendre qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous fait peur, etc. Parce que là, on est dans ce changement de paradigme, hein. Dolores Cannon, elle en parlait très, très bien. Les trois vagues volontaires, ceux qui n'ont jamais lu ce genre d'ouvrage, je vous le conseille tellement. Mais on est en libération de karma. Donc forcément, il y a plein de trucs qui remontent, quoi.
Bah, en fait, on est en thérapie depuis 2020, en fait. Clairement, qu'on le veuille ou pas, qu'on se mette la tête dans le seau ou pas, on est en thérapie. On C'est est en ça. thérapie, parfois sans thérapeute d'ailleurs. On est en thérapie, la vie est notre thérapeute, en fait. Donc, il faut y aller, on n'a pas le choix, ma chérie. Ou alors, Ouais. oui, on fait l'autruche, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, effectivement, comme on est avec l'élévation vibratoire, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que ça remonte les peurs, ça fait remonter toutes les croyances limitantes qui sont pas alignées avec nous. Là, j'insiste parce que c'est pour ça que vous vivez ça, peut-être votre conjoint vit autre chose, et puis vos enfants vivent encore autre chose, et puis la voisine aussi. Donc c'est normal qu'on vit pas exactement la même chose, ça nous est personnel, c'est-à-dire qu'il y a nos peurs qui remontent, on est là pour se renforcer, devenir souverain, c'est-à-dire Mhm. devenir roi, reine en son royaume. Et du coup, tout ce qui n'est pas aligné, ajusté, tout ce qu'on ne s'autorise pas, tout, là partout où on ne se sent pas légitime, euh, là où on manque de puissance, là où on manque d'action, si on est dans la fuite par exemple sur un sujet, la vie elle va nous le mettre en plein dans la figure quoi. Mais moi je l'ai bien ressenti comme ça, même Ouais. ces 10 derniers jours là, vraiment, Ouais. il y a très peu de temps quoi. Et c'est vrai que là, on le voit bien, de toute manière, la vibration de la Terre, elle augmente, hein. La vibration, c'est la fréquence Schumann pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. C'est clairement le pouls, en fait, de la Terre. Et plus le pouls, il accélère, et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est pour ascensionner vers une autre plateforme, hein, une autre dimension. C'est une nouvelle plateforme du jeu, hein, du game, hein, clairement. On va passer dans une autre, voilà, dans une nouvelle énergie. Mais évidemment, là, on est dans des phases de contraction. Donc, tout ce qu'elle a plus besoin, elle est en train de nettoyer et se libérer. Et sauf que, nous, on est quand même là-dessus. Et c'est pas, oui, c'est comme tu dis, ça peut être un peu chamallow, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, quoi. Alors, est-ce que dans le quotidien, tu aurais des clés à nous partager sur le comment on vit justement nos peurs, comment on peut, parce que moi ce que je vois en ce moment c'est que on va beaucoup chercher, on l'a toujours fait, on va beaucoup chercher la réponse à l'extérieur. Beaucoup. C'est rassurant et puis l'autre est plus légitime que soi parce que il y a beaucoup d'autosabotage aussi, beaucoup de comparaison parce que finalement l'humain il est quand même beaucoup dans le jugement donc on va beaucoup se comparer finalement et ça vient toucher. En tout cas moi c'est ce que je vois, c'est que ça vient toucher sur la confiance en soi, l'amour de soi parce que finalement ça passe que par rapport au prisme de l'autre. Comment on fait pour faire ce chemin à aller chez soi? Peut-être c'est ce retour intérieur, hein. Oui, si tu touches à un point essentiel du retour à chez soi, parce que déjà, en fait, c'est une réponse, en fait, à ta question. C'est-à-dire que quand on va regarder à l'extérieur comment les autres font, quand on va même se dire, ah lui, il arrive mieux que les autres, quand on va appeler des autres à la rescousse pour donner un avis sur notre vie ou notre situation, en fait, quand on fait ce genre de choses, on est clairement en train de donner le pouvoir à l'autre, on est clairement en train de se déferme notre pouvoir pour lui dire qu'est-ce que tu ferais à ma place. Et d'ailleurs des fois les gens nous disent qu'est-ce que tu ferais à ma place, je Oui. viens savoir ce qu'on attend de moi. Non en fait ça fonctionne pas comme ça, et surtout dans la nouvelle plateforme, le nouveau level qu'on est en train d'atteindre là dans ce jeu de l'incarnation comme tu dis, en fait on est en train d'apprendre bientôt on va si on reprend l'image du jeu vidéo, bientôt on va affronter un espèce de big boss. Le big boss c'est nous en fait, hein, avec un pouvoir créateur qui va être extrêmement aiguisé. Donc du coup, là, on est en train de nous faire des mini-entraînements de kung-fu, de pouvoir créateur, pour pouvoir être aguerri quand ça va être le moment, en fait. Alors, vous inquiétez pas, ça se fait graduellement. Mais du coup, si vous attendez de l'extérieur, en fait, il se passe quelque chose qui est pas OK, en fait. Toutes les béquilles sur lesquelles on s'appuie depuis pas mal de temps, même les institutions, on voit bien que ça se casse la figure. Même Patrick Bruel, notre béquille, Patrick Bruel, si vous l'aimiez, ça se casse la figure, tout se casse la figure. C'est pour qu'on puisse être heureux en nous-mêmes. Donc, première chose, c'est prendre conscience quand on appuie sur nos béquilles, quand on va chercher à l'extérieur, quand on se compare, quand on attend
un événement même extérieur. Parce que moi, dans ma communauté, par exemple, il y en a beaucoup qui attendent le nouveau monde. J'ai fait mon mois, justement, le mois de mai sur le nouveau monde. Donc, il y a beaucoup qui attendent qu'un événement, un effondrement XY, ou bien, je sais pas, qu'il se passe un événement qu'on verra au JT. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. C'est à nous de construire le nouveau monde. Donc, encore une fois, on attend un événement extérieur. Donc, ça, déjà, il faut éviter. Et puis ensuite, il faut aller chercher à l'intérieur, comme tu dis, effectivement. Et là, on constate beaucoup de fuites pour pas aller voir à l'intérieur. Mais mes chéris, c'est vous, vivez avec vous depuis votre naissance. Arrêtez d'avoir peur de vous-même. Il n'y a pas de grand méchant loup à l'intérieur. Au contraire, ce vide que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous donne un sentiment d'insécurité pas possible, qui fait que vous allez chercher de l'amour toujours à l'extérieur et des solutions à l'extérieur, tout ça, c'est à vous de vous le donner. Alors là, on y va cash avec Aurélie ce soir parce que là, s'il faut comprendre ça, là, c'est cette année, il faut intégrer cela. C'est en vous, mettez-vous à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas découvrir des trucs extraordinaires puisque c'est votre vie de toute façon, vous connaissez bien. Donc, allez vous voir et allez vous donner de l'amour. Donc déjà, c'est pleine présence, c'est être conscient de soi-même et puis il y a de la bienveillance quand même. Parce que quand on va en profondeur à l'intérieur de soi, eh bien, on peut connecter aussi son âme. Mais notre âme, elle est tout encouragement et ressources pour nous. Donc ça, c'est super. On peut aller se connecter aussi à son guide. Et puis, quand on va descendre en soi, eh bien, on va aller rassembler des ressources pour justement faire ces fameuses actions. Moi, je dis là, en ce moment, il faut se donner les moyens. En fait, on rigole toutes les deux parce que on s'est eu au téléphone aujourd'hui et on se disait justement, aïe, on sent que le nouveau monde, il est là, il est déjà en place en fait. Vous l'attendez, mais il est déjà là en Il est déjà réalité. là. Ouais. On le sent énergétiquement, même dans notre manière nous-mêmes. Hein. Moi, je disais à Virginie, aïe, je sens que je fais un switch intérieur. Je suis en train de quand je dis un switch, c'est carrément de rassembler des parts de moi pour avoir une meilleure cohésion. Mais finalement, tu me disais, ouais, mais c'est tout le travail que tu fais d'aller te connecter à toi, etc. Et je dis oui, et en même temps, c'est un travail de tous les jours. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu sois là ce soir. C'est parce que pour moi, le coaching, le mindset, toutes ces petites habitudes, ce à quoi moi je vous accompagne dans mon activité, de faire des micro petits pas tous les jours, fait qu'à un moment donné, ça donne de la puissance. Et cette puissance, elle permet justement, ta partie à toi, j'ai envie de dire, d'aller davantage à l'intérieur de soi, d'aller rencontrer son guide. Et on dit bien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a rien à l'extérieur en fait. Hein. Les sorties de corps, c'est en fait rentrer dans son univers intérieur. Hein, on est d'accord. On Le ne fait, multivers on ne fait est plus en de vous. sortie de corps, c'est plus du tout d'actualité, c'est has-been cette histoire-là, la décorporation, ça sert à rien. Tout est en nous, dans des états vibratoires différents, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Eh bien, on peut rentrer en connexion avec nous de manière incroyable. Et en nous, il y a tout l'univers en fait. Donc, il y a tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous. Et quand effectivement on plonge, et moi je vous accompagne en méditation, effectivement, pas des petits pas au quotidien comme toi tu fais, mais plutôt des plongées intérieures profondes, eh bien effectivement on va aller chercher des ressources incroyables. Pourquoi? Parce que on est tous, des êtres d'amour et de joie. Ça, c'est notre vibration naturelle. Mais au quotidien, on est amour et joie. Sérieusement? Non. Alors, c'est vraiment, si on n'est pas amour et joie, il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça qu'on a des colères, c'est pour ça qu'on se dit, mais non, ça va pas, puis qu'on est en colère contre la vie. Mais si on s'écoute vraiment plus profond de nous-mêmes, c'est pas vraiment la vie, c'est pas vraiment l'extérieur, la société, tout ça. Les autres. En réalité, c'est nous. Parce qu'on sait qu'on fait pas le job complètement. On sait qu'on va pas aller chercher notre joie et notre amour profond. Donc oui, c'est aller chercher à l'intérieur de nous, par étapes, de profondeur en profondeur, parce qu'au début, on ne sait pas trop faire, au début, on a un peu peur, mais c'est normal, ça, c'est l'humain, mais on va aller chercher au-delà du mental, au-delà des doutes, de tout ce qui nous sabote, pour aller chercher cet élan dont on a besoin. Mais dans ce monde, on est tous pareils, on a besoin de se sentir
aimer et l'amour est en nous. On a besoin de se sentir guidé et on a de la guidance autour et en nous. On a besoin de savoir qu'on a une place sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent si vraiment ils ont leur place. Et on a cette place sur cette terre. Mm, On a mm, besoin de se sentir vivant. Pour se sentir vivant, il faut s'habiter de l'intérieur. mm. De l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se sentent vides et qui trouvent plus de sens à leur vie. Et ça, c'est une catastrophe, en fait. Je Bah pense que oui. c'est une vraie maladie de ce siècle, comme on dit souvent. Mm. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment aussi, avec cette montée vibratoire qui est en train de se passer, ça crée aussi le côté, je peux me sentir vraiment vide de l'intérieur, mais si j'ai pas été faire ce chemin et que j'ai passé mon temps à aller chercher à l'extérieur, ça peut être vraiment inconfortable et vraiment cette quête de rechercher sa place, etc. Oui, ça peut emmener à de la dépression même en fait, hein. Donc, il faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est-à-dire que le métro boulot dodo, c'est pas la réalité. On devrait pas vivre comme ça en fait. Il faut que chaque instant de votre vie soit plaisir, soit joie. Mais à côté de ça, d'être touché par de la tristesse, de la colère, c'est là où en fait les émotions viennent. Et moi, j'arrête pas de vous le dire, les émotions, ce sont le langage de l'âme. Le corps, enfin, l'âme ne peut passer que par le corps pour dire, ah, là, c'est bien, t'es dans la bonne direction. Hein, sous-entendu la joie. Et, t'es en colère, ah bah, tiens, on va te mettre un petit peu, parce que là, tu vois bien que tes valeurs, elles ont été touchées, tiens. Et si on allait un peu te secouer, là, pour que tu reprennes le chemin. Et en fait, nos émotions sont la boussole intérieure pour justement être en connexion entre l'extérieur et l'intérieur, quoi. On a dans ces temps qu'on vient de traverser, il y avait un monde où on était beaucoup dans le contrôle aussi, Ouais, beaucoup dans ouais. les peurs, et Mm. on est à hériter de ça, mais on y a participé. Attendez, on va pas se mentir, on y a participé aussi, hein. Mais en fait, en réalité, on peut vraiment aujourd'hui apprendre à marcher en toute confiance. Et franchement, ça nous demande un apprentissage, hein. C'est la foi. C'est la C'est la, foi. c'est la Ex- foi. Exactement. J'écoutais, tu vois, un spécialiste justement, tu sais, sur tout ce qui était quantique et tout, et il disait que ce qu'on était en train de vivre, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement toutes les âmes qui sont là ont décidé de vivre ça, mais que ça amenait un pas sur l'âme de incroyable. En fait, on allait faire une ascension de dingo, quoi, clairement. Ah, mais il y a une liste d'attente pas possible pour venir sur la Terre et vivre ce que l'on est en train de vivre là. On est vraiment très chanceux. Alors, bien sûr, c'est exigeant, mais alors, vous vous rendez compte, moi, je disais encore il y a très peu de temps à un ami, en fait, en un an, on vit comme au moins 3 ou 5 ans il y a quelques années. Enfin, regardez, on est déjà à la moitié du mois pardon, à la moitié de l'année, là, quasiment. Ouais, Vous l'avez ouais, vu passer, vous, l'année? C'est non, passé tellement de choses. Alors, pas que le temps va vite, c'est qu'on expérimente des tas de choses en cours d'une même semaine. Moi, je peux passer de plein d'états différents. Et, ouais. euh, et cette semaine, enfin, dans la semaine qui s'est écoulée, j'ai traversé des peurs encore pas possibles où je me disais, mais c'est pas possible que ça revienne, cette histoire-là de honte, de tu vas pas y arriver, et tous ces pensées du mental. Et je me disais, allez, traversez-les parce que c'est pas ok en fait de vivre accroché, lesté, hein, dans le sens lesté par ça. Moi, j'ai envie de liberté, j'ai envie de joie. J'ai envie d'amour. Alors j'ai été me rassembler autour de moi, essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que j'étais retombée dans ce schéma-là. Et j'ai dit, ah mais oui, j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur. Tiens, ah non, c'est pas ok, moi, là. C'est plus ok, ça. Ouais, Alors, je ouais. décide de dépasser ça. Et j'ai traversé. Et notre conversation cet après-midi m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, j'ai mis en action derrière ça. J'ai mis en action quelque chose que, j'avoue, je retardais depuis quelques jours. Deux, trois Je suis petits jours contente seulement. que c'était l'idée. C'est là toute la force en fait de se connecter à la spiritualité parce que quand on est passé d'un monde hyper matériel et qu'on a pu être hyper matérialiste, ce qui a été mon cas, à ce monde hyper spirituel, on ne peut pas faire le retour. Il y a vraiment une cohésion, voilà, un alignement qui vient se faire entre les deux et c'est à un moment donné de se dire ok, je me reconnecte à la foi, voilà cette force originelle intérieure pour
ok, je fais confiance à plus grand que moi et là je me mets en action. Si je laisse de l'espace au mental, bah en fait, il va me paralyser, et il va m'empêcher de me réaliser. Et c'est vrai que là on rentre dans, alors c'est paradoxal parce qu'en fait on est en train de rentrer dans la phase de l'être, de revenir à soi, d'accord, de l'être. Et ça nous demande d'arrêter de faire, mais de le faire plutôt en conscience, quoi, finalement. C'est toute la différence. Donc, ça va être le faire, mais d'une autre manière. C'est le faire par l'esprit, le faire en conscience et vraiment se délecter de chaque instant, finalement. Ça nous demande vraiment c'est une nouvelle manière de vivre. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression d'apprendre, de fonctionner différemment et d'ajuster avec toutes les parts de moi pour vraiment bah, les unir, encore une fois, et faire que bah, je me délecte de chaque instant comme si c'était le dernier, mais pour être vraiment dans ma spiritualité, parce que être spirituel, c'est pas faire des prières, c'est pas croire à quelque chose d'extérieur, c'est pas ça, enfin, en tout cas, c'est pas ma définition. C'est Non. quoi, toi, ta définition de la spiritualité? Pour moi, la définition de la spiritualité, c'est être conscient de ce qu'on a de sacré en nous. Et la joie et l'amour, c'est ce qu'on a de plus sacré, moi, je trouve, sur la Terre en tant qu'humain. Avec l'amour et la joie, mais on peut faire tellement de choses, on peut vraiment déplacer des montagnes. Pensez à l'amour que vous pouvez avoir pour vos enfants, si vous en avez ou vos proches. Ben, vraiment, on est capable de faire des choses extraordinaires, de se dépasser à un Mais point de dingue, de énorme. dingue. Donc, la spiritualité, c'est se reconnecter au sacré en nous, et le sacré, c'est la joie. Donc, on pourrait juste dire, être spirituel, c'est être dans la joie et être conscient, par contre, de ce que l'on dit, des actions que l'on mène. Et c'est ça qu'on voulait vous dire aussi aujourd'hui. C'est vraiment, aujourd'hui, on se demande à nous-mêmes, avec notre âme, de se mettre en action sur tout ce qui va pas. Ça fait depuis 2020 que ça émerge, ça sort là comme ça, les trucs qui vont pas. À chaque fois, on se contorsionne, en nous, ça dit non, puis on dit oui quand même, et puis on se dit, ah, mince alors. Mais ça, c'est tout le monde, hein, tu sais, et puis vraiment, hein. Et puis ensuite, bah, on dit non, mais la prochaine fois, je dirais non. Alors bien, ça revient sous notre nez pour voir si on Ouais, va c'est encore ça, dire c'est oui ou ça. pas. Mais en même temps, tu parles de ça parce que c'est la confession que je te faisais tout à l'heure où je te disais, ah, j'ai encore dit oui, alors qu'à l'intérieur ça faisait non, et puis bon, bah là, ça vient de se résoudre et j'aurais dû m'écouter. Mais en même temps, tu sais, t'as toujours ce doute de, ouais, mais alors attends, est-ce que c'est pas de l'ego? Parce que des fois, on peut être vachement dans l'analyse. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai une peur derrière ou, tu vois, donc, tu passes ton temps à décortiquer les choses. Alors qu'en réalité, enfin, quand tu regardes un enfant, un bébé, il se pose pas de questions, il a un besoin, et il est dans la joie, il est dans la contemplation, hein, clairement. Et en fait, il faut revenir à cet état de Oui, grâce. parce que quand il est en contemplation, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est habité de lui-même tout en étant attentif à ce qui vit en lui et autour de lui. Mais en fait, ils ont raison, nos enfants. Quand je dis c'est nos maîtres, vraiment, euh, c'est vraiment être en nous et sentir qu'on n'est plus là, mais qu'on est là. Et dès qu'on sent qu'on est vraiment en train de se dire, comme tu disais, oui, mais peut-être que, et puis en fait, c'est peut-être mon ego, puis en fait, il faut peut-être que je sois compatissant envers l'autre, et puis je peux l'aider encore ce coup-là quand même, faut pas abuser. Vous voyez, tous ces petits mélos qu'on se fait dans notre tête là. Faut redescendre dans le corps à ce moment-là. Et Ouais, en général, on a l'info. Parce que ouais, souvent, ça fait. ouais, ouais. Moi, moi, j'essaie de me dire, ok, est-ce que ça me met en joie? Est-ce que vraiment ça me met en joie? Est-ce que si je le fais avec le cœur, quoi, tu vois, c'est vraiment ça. Moi, c'est mon leitmotiv, hein, voilà. Est-ce que, voilà, ce soir de passer un temps avec toi, là, ça me fait plaisir, ça me met en joie. Je suis contente, voilà, de ce partage. Si vous avez des questions que vous voulez poser à Virginie ou à moi d'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte à questions là. Au contraire, profitez de ce moment. Virginie, justement, pour celles qui te connaissent pas, celles et ceux qui te connaissent pas et qui regarderont, qui sont soit présents ou qui regarderont le replay, euh, comment t'en es arrivé à ce côté hyper spirituel parce que toi c'est clairement ton domaine, mais finalement
la vie, elle t'a un peu mis dedans dès le début, quoi. On est d'accord? Oh, moi, ça a été super compliqué le début de ma vie, vraiment une horreur, je le souhaite ça à personne. Et puis malgré tout, j'avais un sens de c'est pas possible, on vient pas sur la terre pour souffrir, mais c'est pas ok ça. Moi, je voulais pas venir sur la terre pour souffrir. Et je sentais qu'il y avait plus grand, plus vaste, mais je savais pas quel mot mettre dessus. Puis j'avais rien qui étayait ça. Et puis autour de moi, on me le disait pas non plus. Et puis, ben, j'avais des perceptions déjà médiumniques, j'entendais des choses, mais comme j'étais en vibration basse, bah tiens, tu parles que j'entendais des trucs pas du tout sympas et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai fermé parce que c'était trop compliqué de grandir. Puis, quand j'ai réouvert à l'accouchement de mon fils, enfin, j'ai réouvert, ça s'est réouvert en fait plutôt, puisque je me suis retrouvée au plafond en train de me regarder accoucher et puis que je suis revenue dans mon corps, ben en fait, à un moment donné, au début, j'ai beaucoup lutté, hein, vraiment, j'ai beaucoup lutté contre moi, contre ces perceptions. Et puis ensuite, je me suis dit, peut-être ça sert à quelque chose si j'ai ça en fait. Et après, je me suis appuyée dessus pour avancer, en fait. Et je me suis rendu compte que le monde dit spirituel, c'est-à-dire le monde subtil, les guides spirituels, même notre âme, les autres mondes au-delà de notre monde matériel, étaient hyper bienveillants. Alors qu'on en dépeignait tout le temps des choses terribles et affreuses. Et moi, je me suis dit, ok, là, je sens que j'ai quelque chose à dire. C'est qu'il y a du soutien et de l'amour dans ce monde, énormément, beaucoup plus qu'on ne le croit. Et après, on peut choisir de regarder ce qui est pas beau dans notre monde ou de regarder ce qui est beau dans notre monde sans nier l'un ou l'autre, mais juste en faisant un regard complet et de se dire, bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, de quoi je me nourris même intellectuellement, même visuellement, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours et très rapidement, en fait, j'ai eu la chance, le bonheur de pouvoir entendre les guides, de les voir, etc. Et j'ai vécu très vite dans un monde extra double, ouais. Virginie, elle a écrit plein de bouquins, hein, donc tout ce qu'elle est en train de vous raconter là, elle vous l'a mis là, pour que vous puissiez vous aussi vous aider. Moi, je parle de celui-ci, mais tous ceux qui sont derrière toi, je les ai aussi, hein. Et c'est vrai que tu expliques merveilleusement ça bien parce que là, en fait, on peut toujours se dire, ouais, mais bon, elle a ça à la naissance, ça s'est ouvert d'un coup et tout, et puis moi, quoi, tu vois, et puis moi, comment ça va arriver? Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre spiritualité, c'est pas forcément pour être tous médiums, quoi. Ah non, absolument pas. Bien au contraire, en fait. Déjà, c'est pas facile à porter, être médium, hein, clairement. Et puis, on n'a pas tout ça à faire, tout simplement. Ouais. Et même en tant que médium, on a notre vie à vivre, qu'on a notre life, on a nos enfants, notre compagnon, compagne de vie, on a une carrière, on a les amis, on a les coups durs. Donc, en fait, voilà, faut pas tout confondre. Par contre, tout le monde, on peut tous choisir d'aller, si on se sent appelé, bien sûr, se connecter à cette joie qu'il y a en nous Ouais, et ouais. et de s'alléger un petit peu la vie. Pour un temps, soit peu qu'on soit un peu ouvert d'esprit et un petit peu curieux, on peut faire des explorations extraordinaires et on peut avancer à pas de géant. Parce que d'être accompagné avec les aides de lumière, mais même sans les entendre ni les voir, de sentir juste soutenu parce qu'on a des synchronicités, des signes, Mmh, je sais que toi t'en mmh, parles beaucoup sur ta chaîne, mmh. eh bien c'est déjà mettre de la magie dans notre vie et se dire on n'est pas seul. Mais avec Ouais, les explorations avec lesquelles j'emmène les gens, ça fait plus de 15 ans que je fais ça, donc effectivement les oui. choses ont évolué, j'ai vu les choses évoluer, maintenant les personnes que j'accompagne se connectent hyper vite, avant il fallait vraiment... Voilà. Aujourd'hui, ça va très vite. Ça Là, va je lance vite. un programme sur 6 étapes. Ouais. Avant il me fallait d'un temps infini pour faire là ce qu'on va faire en très très peu de temps. Et en fait, dès qu'on plonge à l'intérieur de soi, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, par exemple, dépasser ses peurs. Parce que quand on plonge en état modifié de conscience en soi, guidé, et c'est pas de l'hypnose, vous gardez le contrôle entre guillemets sur ce qui se passe, vous êtes conscient dans ce sens-là, eh bien, on va aller découvrir des mondes intérieurs d'une beauté extraordinaire. Et Mmh. là, eh bien, on est en train d'apprendre à notre mental que justement, il n'y a pas que les peurs. Et que même si c'est une peur, on peut les dépasser visuellement, en fait, là. Bien Et sûr. que ensuite, eh bien, on arrive dans un jardin d'Éden, on pourrait dire, pour simplifier. Et que là, ah ouais, on peut se reposer. Mais alors, du coup, la vie,
c'est pas que courir, c'est pas que non, il y a plein d'autres choses à découvrir. On retrouve Ouais, notre famille d'âme, on comprend qu'on a notre place sur Terre, qui nous encourage, qui nous aime et qui nous aide dans notre quotidien. Parce que si on retrouve notre place sur Terre et qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Et tout ouais, ça, ça vient redonner du sens, ça vient redonner de la puissance à l'intérieur de nous et ça nous donne finalement l'énergie dont on a besoin pour prendre nos décisions, puis se mettre en action pour arrêter, bah, comme toi tu dis, j'ai beaucoup aimé cet après-midi, tu m'as dit, pour arrêter de rêver sa vie. c'est clair. Arrêtez de rêver vos rêves et agissez pour les réaliser. Ça, c'est C'est clair. ça. Ouais. Euh, Ce que je veux dire aussi, et on va revenir un peu plus sur ton programme, mais quand je dis on n'est pas tous faits pour être médium, c'est-à-dire que la médiumité, c'est pas forcément dans le but d'être médium, parce que on a quand même des prérequis en amont. Toi, par exemple, t'accompagnais quand même les personnes en fin de vie, donc il y a quelque part un truc qui était un peu pré-marqué. Et moi, je vois bien avec les pépites là quand je les accompagne. Finalement, leur histoire, et moi-même, hein, mon histoire professionnelle, elle a un sens par rapport à ce que je fais aujourd'hui. En fait, notre activité, j'ai envie de dire professionnelle, mais en fait, notre activité, parce que toi comme moi, c'est pas du travail, c'est vraiment, on fait quelque chose parce que ça nous fait juste vibrer et kiffer, quoi. C'est une continuité de tout ce qu'on a pu faire en amont. Et l'objectif, c'est pas forcément d'aller travailler avec vos guides pour développer la médiumité, pour que ça vous serve en tant que thérapeute ou autre, mais que ça serve dans le quotidien, en fait, parce que un boulanger connecté, je peux vous assurer, il va faire du bon pain, quoi. Un boulanger connecté, pour reprendre cette image-là, bah, c'est un boulanger qui va être conscient de ce qu'il fait, donc il a conscience du sens de bah, je façonne pour nourrir la population, pour aussi les besoins, mais aussi pour le plaisir et la joie, pour Hmm. le partage. Il va être conscient de ça. Un boulanger connecté, il va faire son pain avec amour, donc peut-être qu'il va le faire aussi différemment dans le geste, dans les choix de ses matières premières, dans Exactement. la beauté qu'il va mettre dans même les présentations Hmm. et même ses créations vont avoir un autre goût. Ah, mais c'est clair. Et même tout son business, puisque bah, c'est aussi un commerçant hein, avant tout, Oui. eh bien, il va prendre cette tournure. Moi, j'accompagne énormément de monde, puis en 15 ans, t'imagines bien, j'ai beaucoup de profils et j'ai pas que des médiums, loin s'en faut. J'ai Oui. beaucoup de personnes des gens, des secrétaires, des profs, toutes sortes et tout statut social. Et en fait, ça permet vraiment de ne plus se sentir comme une petite coquille de noix à la mer, mais vraiment sentir qu'on prend notre vie en main et que ce qu'on peut pas changer pour l'instant, eh bien, ça a quand même du sens, mais ça va m'emmener vers l'étape prochaine quand même. Et du coup, je peux préparer dès maintenant l'étape d'après. Ça permet vraiment de ne pas se sentir seul et de venir se recentrer sur la joie et l'amour qu'on a à l'intérieur de nous pour vivre une vie bah, plus présente, moins subir, hein, du coup, être plus acteur et puis plus ensoleillé, j'ai presque envie Ouais, de te c'est clair. dire, quoi. C'est clair. C'est Et clair. ça, on en a besoin. C'est ça le nouveau monde, hein. Hmm. C'est l'énergie du cœur, en fait. Mais en fait, ce nouveau monde, quelque part, il est déjà arrivé avec tous ces enfants Ouais. indigo, là, ce que toi t'appelles la Madeleine de Proust avec cette nouvelle saveur. Et j'avais bien aimé quand tu nous avais présenté ça parce que je trouve que c'est tellement juste, en fait. Tous ces enfants-là qui arrivent là avec toutes ces capacités finalement qui sont déjà ouvertes, eux, les CDI, les grandes maisons, et les voitures de luxe et tout ça, ça va pas les faire kiffer, hein. Eux, ils vont être dans, j'ai envie de vivre ma vie, dans l'instant, tu vois. Et donc finalement, ils sont déjà en train de nous montrer ce que ça sera le monde de demain, quoi. Oui, puis ils ont complètement raison. Les générations de nos grands-parents et de nos parents, ils étaient dans il faut travailler, construire ce monde, sécurité de l'emploi, avançons un peu la tête dans le guidon. Et puis nous, on est un peu la génération entre les deux aussi de ces jeunes générations dont tu parles, où nous, on essaye d'un petit peu d'attraper les deux pans et puis de faire une liaison et Ah, en c'est disant on clair. peut pas tout détruire, mais à la fois, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait peut-être transformer
transformer. Donc nous, c'est ça notre rôle. Et puis les jeunes générations, effectivement, ils sont là pour péter les codes, hein, clairement, et Ouais. heureusement. Et puis ils nous ont vus travailler beaucoup, nous épuiser beaucoup à des tâches qui nous faisaient pas très très vibrer, et ils nous ont regardés, et puis ils nous ont dit, bah ils sont fous parce qu'eux sont pas câblés pareil, leurs besoins à eux sont pas du tout les mêmes que les nôtres, Mm, et mm. ils ont vraiment envie de vivre, vraiment envie de vivre. Mais en fait, c'est en ça, tu vois, quand tu parlais d'aller chercher cette sécurité extérieure, là, par ces CDI, le fait de se rassurer, d'avoir une habitation, etc. En fait, ça demande aujourd'hui la sécurité n'est plus à l'extérieur, elle doit être à l'intérieur. Et c'est pour ça que d'aller justement écouter ce qui se passe dans notre fonctionnement, dans nos émotions, dans les différentes étapes qu'on peut avoir dans la vie, parce que oui, auparavant, on avait une étape et puis il passait quelques temps et puis on avait une autre. Là, toi comme moi, on sait que on va vite parce qu'on est en libération de karma là. En fait, on va vite parce que le monde de demain est déjà là. À qui voudra bien le voir, c'est comme le Covid. Il y a ceux qui ont adoré cette période-là, ils se sont dit ah, enfin du temps pour moi. Et puis il y a ceux qui ont détesté cette période-là. Moi, ça a été un tremplin dans ma vie puisque c'est là où j'ai commencé à faire des lives hein, parce que je venais de quitter Orange et que bah en fait je me suis trouvée un peu dans la marmite en mode bon bah là let's go quoi parce que le cabinet dans lequel je dois faire mes soins bah j'y ai plus accès donc bah je vais commencer à faire des lives mais en fait ça a été un cadeau de la vie parce que derrière c'est encore une fois la manière dont vous allez regarder cette opportunité ou ce blocage. Est-ce que vous en faites quelque chose de positif ou est-ce que vous restez à subir votre vie hein, c'était notre conversation de tout à l'heure d'où le soit je rêve mes rêves, soit je réalise mes rêves. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je dis qu'on est en thérapie depuis 2020, parce que là, on était face à nous-mêmes, ce qui ne nous était pas trop arrivé parce qu'on était très hop, métro, boulot, dodo, quelques petites vacances, mais on voulait mettre tellement de choses dedans pour rattraper ce besoin de vivre et de se sentir vivant que finalement, hop, fallait repartir. Donc, d'un seul coup, ça nous a arrêté sec et on n'a pas eu le temps de préparer. Finalement, c'était peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas eu le temps de préparer parce que sinon, on aurait fait des plans sur la comète. Et là, bah, juste, on était bah, là, il fallait attendre et on savait pas combien de temps ça allait durer. Et en fait, Mm. cette mise en incertitude, elle était hyper intéressante pour le peu qu'on soit capable de lâcher un petit peu prise d'attraper au bon ce que nous offrait ce moment-là. On va pas dire qu'on re-souhaiterait un confinement, mais en fait, on peut en voir les bénéfices. Bon, ça a eu aussi des souffrances, hein, bien sûr, mais finalement, ça n'a fait à chaque fois que révéler ce qui était déjà là. Pour moi, ça a été un simple révélateur. Ça a juste mis en lumière ce qui était déjà là. Et depuis, c'est toujours comme ça, parce que les annonces, les découvertes que l'on fait dans les médias, ce qui traverse nos réseaux sociaux, eh bien, clairement, c'est ce qui a toujours été là, mais en fait, c'est juste révélé et montré d'une autre manière, peut-être avec Mm. plus de clarté, justement. Et comment, justement, ne pas être déstabilisé par ce monde qui bouge énormément, très, très vite, qu'on ne comprend pas toujours, bah, c'est justement d'avoir une encre en soi, hein, de s'ancrer à l'intérieur de soi, de faire ami-ami avec son corps, avec ses émotions, et puis de savoir plonger en soi pour trouver cette stabilité et le sens qui nous porte. Parce que même si nous, on évolue, même si le monde évolue, la constante qui va rester, c'est ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. Mm. Donc, Mm. quand on n'a pas cette encre, ce pilier en nous de qui on est, ben c'est là que ça devient assez difficile et qu'on est confronté à des difficultés. Et puis les guides, ils me disent, va falloir vous adapter. Il va falloir lâcher prise. Ils disent ça, ils disent, mais il va falloir que vous lâchiez, quoi. Ça divorce, bon, bah, ça divorce, faut lâcher prise, faut passer à autre chose. Donc, c'est des deuils à faire en accéléré. Mais si on Ouais, reste coincé, ça va être compliqué. Pardon. ouais, mais ils ont pas arrêté de me casser les pieds là la semaine dernière pour que je re-regarde Interstellar. Tu l'as vu ce film? Mhm. Et j'ai mais pourquoi faut que je le re-regarde? Mais en fait, c'est tellement évident. Clairement, Interstellar, je suis désolée hein, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous recommande vivement de le regarder. Mais en gros, la ligne de conduite, c'est l'amour
Et dans cette superposition de plans que nous sommes en train de vivre, n'est que lié à nos choix. Est-ce que je fais le choix de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Et par rapport à ça, bah, la vie, elle va répondre de ça. Mais nos êtres nous élaborés, qu'a grandi et nos guides sont là justement pour venir nous guider dans l'instant que nous sommes en train de vivre là. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps accompagné. Finalement, on n'est jamais tout seul. Et si on se connecte au cœur, bah, du coup, on a les réponses en fait, tout simplement. On sait quelle direction il faut prendre. Tout à fait, vous pouvez vous dire, est-ce que je suis la même personne que, par exemple, au début des confinements, puisque c'est un marqueur temporel commun à tout le monde. Est-ce que je suis la même personne? Est-ce que je suis la même personne? Et tout ce que j'ai traversé, quel sens ça a? Quand je prends du recul, là, quand je m'autorise à regarder un peu la frise des événements de ces 6 dernières années, qu'est-ce que c'est venu m'apprendre? Parce qu'en fait, on est tous en apprentissage, hein, personne n'a compris, hein. Je vais vous dire un truc tout simple, hein. Il n'y a pas de personne qui a reçu l'illumination. Sinon, Ah bon? vous Ah auriez bon? des ailes dans le dos, hein. Il n'y a pas encore d'ailes énergétiques, c'est tout, mais pas physiques. Je plaisante. Mais effectivement, on est tous en apprentissage. On est tous en train de chercher, en train de chercher à comprendre. Et on est notre propre laboratoire en fait d'expérimentation. Exactement. Demandez-vous qu'est-ce qui vous alourdit dans votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous en pouvez plus? Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas bien en ce moment, mais bon, ça dure depuis un bail quand même, je dirais. C'est Ouais, vrai mais que je là, trouve que ça prend plus de puissance là ces oui. derniers temps, quoi. Vu que forcément dans l'énergie c'est en train de monter, bah forcément l'inconfort prend encore plus de puissance aussi, quoi. Mais en fait, ça va pas aller en se ralentissant, ça va aller qu'en s'accélérant et Ouais. ça ne va aller qu'en montant crescendo. Donc en fait, ça marche par paliers, hein, c'est comme des petites marches qu'on monte au fur et à mesure. Mais sérieusement, si vous pensez que vous allez mettre ça sous le tapis, si c'est votre habitude, je vous recommande je vous recommande d'arrêter de mettre sous le tapis et En de fait, là, il n'y a plus le choix, il faut passer à l'action, quoi. C'est action, action, action. sinon, vous allez vous enterrer vous-même sous votre tapis, en fait. Mm. Donc, donnez-vous les moyens d'aller vous reconnecter au fond de vous pour savoir Ouais. qu'est-ce qui est juste pour vous. Et c'est pas un thérapeute qui vous le dira, il n'y a que vous, hein. La réponse, elle est à l'intérieur de vous, hein. Donc, Oui, parce que le risque, c'est d'aller voir un thérapeute, et puis un autre, et puis encore un autre, et puis finalement d'avoir des dissonances, et puis bah ouais, mais qui c'est qui a vraiment raison finalement? Faites preuve de discernement et prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous. En fait, nous, toi comme moi, lorsqu'on fait des enseignements, on partage que ce que l'on a vécu et ce que l'on en a compris. Mais comme tu le disais si bien, en fait, on vit nous aussi des choses qui sont inconfortables. On vit aussi hmm. euh, quotidien des blocages. Il nous arrive nous aussi d'avoir des bûches. Toi d'ailleurs, tu es en train de bûcher en ce moment avec hein, t'es en train de bûcher là avec Oui, moi j'essaye d'acheter une maison, mais version Nouveau Monde, donc sans les banques et tout ça. Alors je crée en fait, je crée mon univers et ma réalité, et c'est beaucoup de joie. Alors c'est beaucoup de challenge aussi, mais c'est beaucoup de joie et l'enseignement moi du moment que j'ai, c'est vraiment c'est pas la destination, donc le résultat qui est important, c'est le chemin. Donc moi je dis oui alors c'est le chemin, c'est le chemin. J'essaye de pas me dire l'objectif c'est la maison, c'est qu'est-ce que je mets en place pour l'acquérir, comment aussi ça travaille sur le couple parce que c'est un projet de famille, comment ça travaille sur moi et mon rapport à l'argent encore, à Hmm. l'abondance, comment j'apprends à demander, comment Après, j'apprends toi, tu es en à année 8, recevoir. hein, donc c'est normal que tu bosses la relation à l'argent, à la valeur de toi. C'est normal, hein. Vous allez tout savoir grâce à Aurélie. Effectivement, je suis en année 8. Donc en fait, c'est super en fait parce que moi je prends pas ça comme des embûches supplémentaires, je prends ça comme des vrais défis pour me dépasser et je remercie. Je dis bon c'est cool en fait. Là j'ai dépassé des peurs. Ah là je suis contente, je suis soulagée. Puis on est tellement soulagé quand on a dépassé ses peurs Hmm. qu'on se dit bah, Hmm. j'aurais dû le faire avant. Ouais, c'est clair. Mais
Je trouve que c'est important de savoir justement dans quelle année on est parce qu'on va pas vivre les mêmes choses. Quand vous êtes en année 2, vous êtes sur des relationnels. Donc vous allez vous dire, bah, je comprends pas là, en ce moment, ma relation à moi, ma relation à l'autre, tout ça. Bon, tu vois, clairement, moi, le 2, ça sera l'année prochaine. Là, pour l'instant, je suis en année 1. Donc, c'est ce que je te disais, je suis pas mal en mode action parce que bah, je suis en train de prendre cette énergie de création. Donc, j'ai un côté j'ai mon énergie masculine qui prend quand même beaucoup plus le dessus que mon énergie féminine. Ça sera l'année prochaine. Mais bah forcément, ça vient nous faire bosser. C'est pour ça que c'est important de regarder aussi la numérologie. Elle peut aussi vous servir à ça à un moment donné, de regarder pourquoi j'arrête pas de vivre ça. C'est quoi? Mais en fait, c'est des défis. Tu le dis très bien. C'est des défis et ces défis, votre âme, elle a choisi de les vivre pour venir les dépasser. Maintenant, toi, ce que tu proposes, bah là, dans ce parcours de 6 mois, tu veux bien qu'on y aille là sur parce Oui, que ce que je propose, c'est justement d'arrêter de subir et d'arrêter de souffrir aussi, parce qu'en fait, on a aussi la vieille croyance limitante que pour grandir, évoluer, faut que la tartine elle soit bien lourde et qu'on souffre bien. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Peut-être ça pouvait se réfléchir sur des choses il y a encore quelques années, mais de plus en plus, on s'éveille, on grandit, on apprend avec la joie et l'amour aussi. Et là, moi, ce que je propose, c'est vraiment un parcours où justement, on va s'explorer dans la douceur, la joie et même l'émerveillement. Et en fait, moi, je me réjouis tellement d'animer ce nouveau programme parce que en fait, j'ai jamais fait sous cette forme-là qui est vraiment d'allier un développement de votre conscience, de votre multidimensionnalité, pour aller explorer toutes les ressources dont vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien, dans votre vie, grâce à l'exploration intérieure, en fait. Et c'est très chouette. Ça fait pas mal, hein. C'est très bon, au contraire. bah oui, de toute manière, ce que tu proposes, ça fait jamais mal, hein. Ça demande plutôt d'aller ouvrir des champs de conscience, hein. Moi, c'est ça que j'aime aussi. Donc, est-ce qu'il faut être un minimum connecté, un minimum dans la spiritualité pour en faire partie ou pas du tout? Faut être curieux, je dirais. Mm. Faut avoir envie d'explorer et puis tenter l'expérience et voir ce que ça fait pour vous. Dans le sens où, allez, si je connais pas, si j'ai jamais fait, eh ben je me jette dans le grand bain. Moi, je vous guide tout en douceur pour vous permettre de rentrer dans cette connexion profonde à vous, dans l'instant présent, dans votre corps, dans vos ressentis et de les développer et les stimuler. Donc, on peut commencer, débuter même avec ce type de programme qui va vous ouvrir un champ extraordinaire en fait à travers ces 6 étapes, ces 6 mois. Si on a l'habitude de méditer, de voir, de ressentir, eh bien là, ça va vous faire une expérience encore plus riche parce que Mm. vous allez avoir vraiment toutes les conditions idéales pour pouvoir développer vos perceptions. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est que on est beaucoup, on est tous même, pardon, on est tous avec des perceptions, des signes, des petites synchronicités, des petites choses comme ça, mais qui sont saupoudrées comme ça dans notre vie. Et du coup, on se rend pas toujours compte que, ah ben oui, c'est une vraie influence, c'est une vraie Mm. connexion, c'est etc. Mm. Donc en fait, le fait de le faire en groupe, là, ça se fait en visio et en replay, ben, ça permet de dire, quelqu'un dit, ah ben moi, à un moment donné, j'ai vu ça, ou je l'ai vu avant que tu le dises. Mais c'est génial parce que là, vous êtes en train de, en fait, de vous auto-valider vos perceptions. Et là, vous commencez à dire, ah mais en fait, j'invente pas. Mais non, vous Non, n'inventez pas. et C'est des c'est vrais énorme. messages. Mais ça, c'est énorme. Et Quand ça on vous fait passe. gagner en confiance en vous de dingo. Ah oui, énormément. Et du coup, il y a plein de personnes qui reviennent vers moi et puis qui me disent, ah mais c'est génial parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'en fait, quand je voyais juste de la lumière, c'est qu'il se passait déjà quelque chose. Mais maintenant, je vois des couleurs, puis je m'autorise plus. Alors maintenant, je vois des formes. Ben super, ben là, ça y est, ça s'ouvre, c'est ok, t'es en confiance, en sécurité. Ça y est, ça s'ouvre et t'as envie, tu vas pouvoir aller plus loin. Et effectivement, dans ces explorations, eh bien, il y a aussi, si je sens rien, je vois rien, que je suis assez mentale, que je suis un petit peu contractée, c'est ok parce que vous recevez aussi des soins, des bains de lumière et les choses vont se faire
petit à petit dans votre corps. En fait, chacun reçoit ce qu'il est prêt à s'offrir, pas que mentalement quand je dis ça, hein, ce qu'on est capable aussi de vivre. Et si c'est petit en termes de ressenti à votre image, c'est que sans doute c'est parfait pour vous. Et si vous vous autorisez à un tout petit peu plus grand d'ouvrir la porte, eh ben ça sera un tout petit peu plus grand et ça sera parfait pour vous. Et ça c'est magnifique parce que du coup ça s'adapte très très bien à chacun. Mm. Tu sais, tu parlais de l'enseignement que tu recevais en ce moment. Moi, j'arrête pas d'en recevoir un. C'est attente égale manque. Et dès lors où en fait vous êtes dans l'attente, bah forcément, il va y avoir une part d'insatisfaction et vous serez toujours finalement ouais, avec cette sensation ouais, que c'est pas complet. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire en tout cas ce voyage, parce que c'est un voyage, mais sans attente. Juste en mode, OK, je vais me connecter à un égrégore de personnes qui sont dans cette même quête. Et c'est ça qui fait que c'est hyper puissant, hein. Moi, le jeu de la pépite, quand je le fais en collectif, je vois bien la puissance du jeu. Et là, vous allez être connecté à cet égrégore. Et en plus, c'est OK, j'y vais. En plus, c'est formidable. Tes méditations, il y a toujours les guides qui arrivent. Enfin, voilà, il se passe toujours des trucs de dingo. Et tu l'as très justement dit. Des fois, vous voyez des choses et pour en avoir fait moi-même l'expérience dans tes méditations, je vois des choses et puis il y a quelqu'un qui dit ah mais moi j'étais à tel endroit, ah mais moi aussi j'étais à tel endroit. Et c'est génial parce que ça vient valider, confirmer notre médiumnité et donc quelque part en nous il y a un côté de cette joie d'enfant finalement cette joie intérieure qui ouvre qui dit ah mais je suis pas ah mais moi aussi je peux et puis hop 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 hop, hop et ça ouvre et en fait, en quoi ça peut être intéressant de se faire guider, c'est parce que justement, toi, tu as fait le chemin, tu as des pas devant nous, et donc, qui montre justement, bah venez, c'est par là qu'on va. Et donc, bah, c'est comme un guide touristique en fait. C'est comme, enfin, vous pouvez très bien le faire tout seul, hein. C'est juste que bah, vous allez peut-être pas avoir tous les tenants et les aboutissants, et puis vous allez peut-être passer à côté de choses qui pourraient être pertinentes. Et puis bah, le groupe fait que ah mais t'as vu ça, ah t'as vu ça, et puis bah ça crée quelque chose d'autre. Puis ça Donc permet de se concentrer aussi parce qu'il y a ouais, beaucoup de gens qui méditent, qui essayent en tout cas, et puis du coup, bah, ah, il y a une pensée de ci, puis hop, on est parti à là, et puis le fait d'être guidé par la voix, et puis bon, moi je suis très en rapprochement avec les guides, je demande que votre guide soit là, présent pour vous, qui vous guide, qui vous coach, enfin, et puis il y a d'autres êtres de lumière aussi qui sont là pour ça. Et en fait, vous avez vraiment avec la voix le fait de dire ah bah mais suivez, on vous êtes accueillis là, suivez. Et là, bah du coup, ah oui, bah attends, ah oui, oui, il faut que je suive, il faut pas que je papillonne comme ça. Ah oui, oui, on en est là, on est là. Et en fait, moi, il y a des personnes qui me disent, mais d'un seul coup, je suis cueillie par une émotion qui est extraordinaire et je me mets à pleurer ou à rire ou à avoir des émotions incroyables. Il y a des personnes qui me disent, mais je suis touchée par de l'amour, mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors je me dis, bah, ça vient de vous en fait, mais ah oui, mais alors, mais moi, j'ai jamais ressenti ça. Et en fait, on ressort de cette expérience avec cette richesse du cœur, cette stimulation de nos sens extrasensoriels, de notre intuition, de notre sensation bah, qu'on est bien plus grand que ce monde. Et ça nous permet d'avoir, de ce qu'on croit de ce monde, ça nous permet d'avoir beaucoup de prise de recul finalement sur ce qu'on vit. Et ouais, du coup, on est ouais, moins réactif, moins en surréaction de tout. ouais, Et on commence à rentrer en profondeur à l'intérieur de ouais. soi et à trouver du sens à ce qu'on vit et parce qu'on vient se ressourcer. Alors qu'on est dans un monde où on s'épuise en continu, en fait, hein. Exactement. On va répondre à OC qui nous a posé une question et avant même d'aller répondre sur cette question, moi j'ai envie de dire surtout, ça permet d'avoir cet apaisement intérieur, cet apaisement de se dire ok, lorsqu'on fait le voyage régulièrement à l'intérieur de soi. Euh, Ça vient nous ramener à la paix, à la joie, à la sécurité intérieure. Et du coup, on est moins en réaction avec ce qui se passe à l'extérieur. On est moins dans le jugement, on est moins dans l'agacement, on est moins dans tout ça, en fait. Et bon,
forcément, on se connecte encore plus à des paroles de grands sages dans ces moments-là, hein. Le plus important, c'est le chemin. Voilà, c'est Bouddha qui nous disait justement, te concentre pas. Je peux t'emmener jusqu'à la source, mais je ne peux pas boire l'eau à ta place. C'est vraiment ça. Enfin voilà, on vient apprendre. Océ, elle dit bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Alors déjà, tu ne nous déranges pas. Au contraire, posez vos questions si vous en avez. Je suis assez sceptique. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Alors, moi, j'ai envie de te répondre par une autre question, mais on va commencer à te répondre. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle partie tu es la plus sceptique? Ça serait intéressant. Oui, et puis ne t'excuse pas parce qu'en fait, bah, t'as ta place. Mm. Donc voilà, ce type de voyage, déjà, il t'aide à ça, à arrêter de t'excuser d'exister. Parce qu'en fait, c'est magnifique de t'avoir dans ce monde. Si t'es là dans ce monde, comme je disais, il y a une liste d'attente là. Si t'es là dans ce monde, bah, c'est que t'as tout à fait ta place et que ta vibration particulière, même avec ton scepticisme, eh bien, il fait que tu aies une note de musique dans la grande symphonie de cette vie. Donc, on a besoin de toi. Donc, sois toi, complètement toi. Mais parfois, effectivement, on est très encombré de nos doutes, de nos peurs, de nos croyances limitantes. Et des fois, on a envie de dépasser ça, mais on se dit, ah, quand même, je sais pas, je suis pas sûre et Mm. tout et tout. Mm. Et puis en fait, ben moi je t'invite à lâcher ce mental-là et aller venir écouter ton cœur et cet élan qui te fait que malgré ton scepticisme, bah tu es toujours avec nous plusieurs minutes après. Qu'est-ce qui fait que finalement, bah il y a ta curiosité qui prend le dessus sur le scepticisme. Mais c'est normal d'être sceptique, c'est normal d'avoir des doutes, hein. C'est même sain, moi je pense, parce que Ouais. sinon on est un peu extrémiste. Non, non, c'est très sain. Après, savoir si ces doutes, ça vient du cœur ou si ça vient du mental, parce qu'on n'est pas en train de dépasser finalement un carcan dans lequel on était depuis longtemps. Euh, et si c'est le cœur, bah il y a quelque chose qui s'ouvre hein, Mm. et qui rayonne effectivement, ouais, et Mm. qui rayonne. En fait, là, ce qui nous est demandé, c'est qu'on rayonne, hein, vraiment. Et quand on trouve belle quelqu'un, et je sais que en tant que femme, on peut être vraiment sur voilà, je me sens pas bien dans mon corps, dans mon physique, j'aime pas la relation que je peux avoir avec moi. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas des pas de géant en fait, c'est au quotidien. Si déjà vous arrêtez de vous critiquer, vous faites juste des petits pas vers vous, vers plus de conscience, d'amour de vous. Euh, Ça peut vraiment transformer les choses. Enfin, moi, j'étais quand même cette fille boulimique qui l'a été pendant 20 ans. Et aujourd'hui, cette part de là, bah, en fait, elle fait partie de moi, mais elle m'a tellement permis de comprendre où est le degré de l'amour. Et donc, c'est vraiment important de faire ces petits pas. Parce que la spiritualité, je vois ta question en même temps aussi. La spiritualité, c'est quoi? C'est connecter à son âme ou hein, voilà. Donc Un, un, c'est à intérieur. l'intérieur quoi. Donc en fait, moi c'est simple. Si on veut et moi c'est mon cheval de bataille, moi je veux vivre dans un monde de bisounours. Moi j'adorais quand les bisounours quand j'étais gamine, tu sais, ils avaient tous des jolis cœurs là, ils étaient tous de toutes les couleurs et moi j'avais le bisounours violet. Alors ceux qui avaient des bisounours c'était Moi aussi. tu vois. Et et en fait, si on veut être dans un monde de bisounours, bah, faut commencer par s'aimer. Parce que comment tu veux aimer l'autre si tu t'aimes pas toi? Tu peux pas faire le job. Tu vois. Et l'autre fois, je voyais ma fille de 10 ans qui était en train de se maquiller et je fais, moi, tu te fais belle pour qui? Et là, elle me regarde. Bah, pour moi. Pourquoi? J'ai adoré. Et là, elle m'a scotché. Je me suis dit, ah ouais, bah oui, t'as raison. Ah oui. Fais-toi belle pour toi, en fait. Et c'est elle qui a tout compris. 10 ans. Et ça, c'est Magnifique. nos loulous de demain, quoi. Tu vois, c'est les femmes de demain. Mais les femmes de demain, c'est dans 10 ans. Donc, on a intérêt de se grouiller à se réveiller, hein, parce que 2020, c'était il y a déjà 6 ans. C'est ça. Ça va vite. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Mais en fait, il va falloir qu'on se dépêche. Allez, allez se reconnecter à l'amour. Là, je suis en mode coup de pied au cul, mais
Tu sais bien, moi je suis un peu cette coach-là en mode bon c'est bon, t'as fini de te raconter ta petite histoire là, de faire ton Calimero, ce que tu disais tout à l'heure. Et puis bah, maintenant on y va, on passe à l'action. Donc aussi elle dit je suis juste sceptique sur la spiritualité en général. Ok. Qu'est-ce que tu... Alors, la spiritualité, c'est vrai qu'en même temps, ce mot, il a été quand même vachement Oh, il était utilisé. martyrisé. Martyrisé. Il a été abîmé parce que, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on peut y mettre tellement de choses. Alors, la spiritualité, c'est pas du tout la religion déjà. Donc, c'est pas du tout les Ah bon? dogmes. Ah C'est bon? pas du tout ça. Donc, hop, déjà, on enlève tout ça. En fait, bah, il y a l'humain, il y a ce qu'il est. Donc, bah, il grandit dans une famille, puis un jour, bah, peut-être, il fonde une famille, il prend une carrière. Enfin, voilà, la vie classique, quoi. Et la spiritualité, c'est ce qu'il y a encore dans un niveau de lecture en profondeur. C'est-à-dire, bah, c'est le sens de notre vie, c'est l'amour et la joie dont on parlait, c'est qu'est-ce qui nous guide au quotidien, qu'est-ce qui fait que c'est, bah, vous avez pris des décisions dans votre vie, vous en avez vraiment pris des décisions, et pourquoi vous avez pris ces décisions-là, c'est pas un hasard. La vie, elle a du sens parce que vibratoirement, nous, on porte des aspirations profondes et ça vient finalement être décodé dans nos choix, dans notre vision de la vie. Et en fait, plus on va être dans le mental dans le je faut vraiment que je comprenne, que je contrôle, bah moins on va être dans cette aspiration naturelle de comme les enfants, on disait tout à Ouais, l'heure, ouais. qui sont spontanés. Moins on va être dans la spontanéité et plus du coup on va brouiller les cartes de ce qu'on vient vivre sur la terre et plus on va se renfermer dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et la spiritualité aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un rideau qui se lève pour énormément de monde et même des gens qui étaient pas du tout dans cette aspiration-là, d'un seul coup se mettent en vivant des choses de la vie, se dire mais là en fait soit j'ai besoin de sens pour continuer à être debout, soit je vois le sens que les événements prennent et où ça me mène. Et en fait, vraiment, moi, pour avoir trois jeunes à la maison, plus entourée aussi de jeunes, je peux vous dire que les jeunes générations, ils sont très, très, très attentifs à ce sens profond qui vient les guider dans le cœur. C'est ce qu'on appelle la boussole, nous. Et nous, on est obligés de se rééduquer pour apprendre à se connecter à notre cœur. Mais les jeunes, bah, ils ont moins besoin, pour peu qu'ils soient pas trop formatés par l'éducation et par l'école, ils sont hyper attentifs à ce qui se passe dans leur cœur. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à si bien bouger les lignes, à se maquiller juste pour eux-mêmes. Exactement, exactement. Moi, j'ai toujours dit, hein, nos enfants sont nos maîtres et nous sommes les parents de la transformation. On est vraiment le pont entre bah, cet ancien paradigme et ce nouveau monde qui est déjà là, hein, qui a déjà cette énergie. Et en fait, la spiritualité, pour moi, c'est être en accord entre ce que tu ressens, ce que tu dis, et ce que Ouais. tu vibres, en fait. Et si tu fais les choses parce que juste ça te fait plaisir et sans intérêt derrière, bah là, tu es dans ton cœur et là, tu es dans ta spiritualité. Moi, j'ai souvent entendu dire, bah mon mari, non mais moi je suis pas spirituelle. Ah mais en fait si, parce que tu vois, quand tu me bricoles un truc et que t'as Eureka l'idée, si ça c'est pas être spirituel, je vois pas ce que c'est. Parce que ta spiritualité, l'idée de venir à ce moment-là réparer de cette manière-là, ça vient pas de toi. Hein. Lumineuse, quelqu'un que j'ai beaucoup suivi et qui a été à mes démarrages justement de ma spiritualité, elle le dit, hein, vous avez reçu une idée. J'ai eu une idée, c'est comme j'ai eu un cadeau. On voit bien que ça vient qu'on est aidé, qu'on est guidé en fait. Et la spiritualité, elle intervient à ce moment-là en fait. Et c'est mettre de la cohérence dans sa vie, tu as raison, mais c'est aussi mettre de l'émerveillement dans notre vie. Et ça, on en manque cruellement dans ce monde très rigidifié, codifié. On a besoin de boucles d'oreilles toutes colorées comme tu les as. On a besoin de s'émerveiller, de signes, de synchronicité. Alors, moi, je préfère voir des signes et m'émerveiller, ou plutôt que de me dire, oh oui, mais c'est peut-être un hasard. Peut-être. Mais moi, j'ai envie de voir cette magie m'entourer parce que ça me Ouais, parle.
Ouais. Tu vois, je vois une pépite là qui vient de se connecter et j'ai eu l'honneur de prendre un petit café avec elle samedi dernier et on a fait tout un travail parce qu'elle était vraiment bloquée dans cette vie métro, boulot, dodo avec tout ce que ça peut engendrer, le poids du, enfin tu vois, le poids du corps, le poids des choses à faire, tu vois tout ça, en fait, ça vient nous alourdir dans notre système, dans la matière, dans le comment on veut mettre les choses en place. Et on a fait ce travail en dentelle. Et elle a un côté artiste très développé. À chaque fois, elle faisait des tableaux de visualisation, des exercices, etc., des cartes, de, des choses de la vie, des synchronicités qui la ramenaient. Et puis, on a à un moment donné travaillé sur sa valeur, ce à quoi elle rêvait, hein, le fameux rêve. Et là, elle me disait, mais regarde, regarde, je suis en train de tout cocher mes cases. Mais parce que ce travail-là, lorsqu'on le fait en profondeur et qu'à un moment donné, on lâche parce que chaque chose arrive au bon timing aussi, et ben, l'univers répond à ça. Et je vais vous dire un truc, l'univers a bien plus d'imagination que ce que vous pouvez Ah imaginer. oui. Bien plus. Et des fois, quand ça bloque d'un côté, c'est juste parce que c'est pas par là. Il faut passer par un autre côté. Mais quand tout se met en place comme ça, bah, ça vient tout seul, quoi. Quel sens donner, trouver aux souffrances liées à la maladie physique, psychique et dont la science n'a pas de solution thérapeutique, maladie orpheline notamment, mais pas uniquement. Tu sais, les maladies, c'est le mal à dit, d'accord? C'est un message de ton corps. Et le corps, en fait, il est extrêmement patient. Hein, tu sais ça, toi aussi, Virginie, tu l'as vécu voilà, dans ta vie d'avant, mais le corps, il est hyper patient. Donc, à un moment donné, bah, moi, en tout cas, c'est aussi comme ça que je l'ai vécu. Il y a un moment donné, mon corps, il a dit, bon, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit les choses. Plusieurs Euh, alertes. hein, Mhm. on va passer à une autre méthode. Et je peux te dire que ma pépite avec qui j'ai été prendre le petit thé, là, le petit café avec elle samedi dernier, son corps l'avait bien, bien mis en souffrance. Et aujourd'hui, elle me dit, mais, ouah, je respire, quoi. Donc, le corps, en fait, c'est le messager de l'âme. Et toi, c'est quand tu nous dis revenir au corps, c'est justement passer par ce temple, hein? Bah, de toute façon, pour avoir des ressentis, pour avoir la boussole intérieure qu'on recherche, pour avoir cette joie et cet amour, bah en fait, si vous êtes que dans votre tête, vous y accédez pas en fait, clairement, tout simplement. Donc le corps, c'est pas juste pour faire la vaisselle et passer de A à B, d'un point A à un point B, hein. Votre corps, c'est pas un robot, c'est une entité à lui tout seul qui est absolument connecté à vous, à vous, à ce que vous êtes dans votre entièreté, à tout votre être. Donc quand les symptômes et les maladies arrivent, c'est qu'il y a un déséquilibre profond à l'intérieur de soi, qu'il est bon d'aller explorer, d'aller comprendre. Ça, c'est de la spiritualité, du coup. Hein, c'est une Exactement. autre lecture, c'est une lecture plus profonde, plus spirituelle. Et il y a pas d'injustice, même si c'est une maladie orpheline. Bah, justement, maladie orpheline. Donc, il y a plein de symbolismes là-dedans. Comment elle gêne, comment elle handicape, comment on y trouve des bénéfices secondaires aussi. Des fois, il faut Mmh. aller voir ça aussi. Et donc, il y a tout un travail intérieur. Donc ça, c'est spirituel pour le coup. Il y a un travail intérieur pour aller comprendre et rechercher ce qui se passe en nous. Et vous savez, nos organes, toute notre biologie, la façon dont tout s'est organisé, notre corps, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le corps, comment il fonctionne, comment il est en vie, comment il est capable de résister aussi. En fait, chaque organe, chaque parcelle de nous-mêmes vibre à des fréquences vibratoires très très précises. On est en train de découvrir ça maintenant en science, mais les spirituels le savaient depuis longtemps. Et en fait, quand l'organe est en souffrance ou le système est en souffrance, les vibrations baissent, chutent, etc. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui amène cette fuite
d'énergie qui s'en va comme ça, ou qui vient s'agglutiner ailleurs, en tout cas qui est plus au bon endroit. Et on comprend alors que toutes nos pensées, nos croyances, nos blessures, nos résistances vont faire que ça va créer des symptômes, d'abord énergétiques, puis qui après va s'approcher un peu plus du corps physique, qui va créer des symptômes vraiment physiques pour ce coup-là, et qui pourra un jour peut-être être diagnostiqué comme maladie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, surtout, je dirais, oui, depuis 20 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont des cancers. C'est vrai que voilà, on dit maintenant 3 personnes sur 10 seront atteintes d'un cancer dans le cours de leur vie. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Mais pour avoir beaucoup travaillé, parce que j'étais soignante en soins palliatifs, cancérologie, puis avoir accompagné énormément de gens en spiritualité à comprendre leur maladie, eh bien, en fait, je peux vous dire que la maladie, c'est une opportunité extraordinaire de se reconnecter à soi, justement dans une lecture spirituelle. Ouais, c'est vraiment le cadeau mal emballé de la vie. Moi, c'est comme Ouais. ça que je l'appelle. Mais auparavant, il a donné tout un tas d'informations. Et puis, il peut y avoir aussi un travail à faire sur le transgénérationnel aussi, hein. Donc, et voilà, il y a Il y a plein plein de de domaines. pistes, il y a Ouais, plein il de y a plein pistes de à pistes. explorer et c'est ça qui est chouette. Mais effectivement, on arrête d'être dans la tête, il faut descendre dans le corps pour, même si on fait une constellation familiale, par exemple, Ouais. chose que C'est moi je que fais sur pas. les ressentis. Voilà, moi je n'anime pas ça, je suis pas formée à ça, mais je sais que c'est magnifique. Euh, Bah, c'est dans l'intuitivité et le ressenti. Donc en fait, peu importe par quel biais vous allez aller, à un moment donné, il va falloir se reconnecter au corps, hein, de toute façon, parce que sinon, bah, Exactement. vous allez, ouais, vous passez à côté de quelque chose, quoi. Et c'est magnifique à aimer son corps, s'aimer soi. Ouais. C'est Ouais. tellement une voie extraordinairement belle. Et puis je trouve que la spiritualité, en tout cas, moi, elle m'a aidée dans les moments où c'était les plus douloureux, les plus difficiles, parce que des fois, il n'y a pas de ce retour à l'extérieur. Et d'avoir fait tout ce chemin justement vers moi et de m'être ouvert à ma spiritualité, ça a été porteur. Dans les moments qui étaient vraiment des grands moments de transformation où justement bah, je voyais les signes, j'entendais, enfin tu vois, tout ça, ça m'aidait. C'est pour ça que je trouve que c'est important dans votre transformation d'aller faire ce chemin de sa spiritualité parce qu'on a chacun la nôtre et il y a pas de spiritualité qui est meilleure qu'une autre. Mais en tout cas, dans les moments où ça va être, on l'utilise tous les jours, hein, sa spiritualité, mais dans les moments les plus difficiles, elle est vraiment oui, comme une bouée, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre aussi. C'est pour ça que c'est important et que là, que tu le fasses en 6 mois. Bon, en plus, le 6 en numérologie, bah, c'est la guérison, c'est revenir à soi, c'est revenir à ce qui est essentiel. Voilà, c'est le fœtus, hein, donc tu vois, ce chiffre, il est peut-être tombé par hasard, mais en réalité, voilà, il y a encore une fois pas de hasard, il a tout son intérêt, et c'est beau parce que tu vas pouvoir bah, nous emmener petit à petit sur ce chemin, et peu importe où on en est, hein, dans son accompagnement personnel, de développement personnel et de spiritualité nous emmener petit à petit. Mais là, l'avantage, c'est que vous avez juste à vous laisser porter et ressentir, quoi. C'est ça C'est qui est ça. énorme. Et la Aller dans vie, elle cette, va répondre à ça. c'est ça, à l'exploration intérieure guidée. Vous allez recevoir des soins, des messages, il y aura des canalisations, l'énergie est juste incroyable. Et ensuite, vous avez le replay pour le refaire autant que vous voulez jusqu'au prochain et au thème d'après. Et ça va crescendo, c'est progressif et vous allez retrouver, l'objectif, c'est d'aller vers plus de paix intérieure, plus de présence à soi, plus d'intuition, plus de cohérence dans votre vie, vous sentir plus seul du tout et à votre place. Mais en fait, tout ça, quand on sort de ça et qu'on développe cela enfin, ça n'a pas de prix en fait. Mm. Clairement, ça n'a pas de prix parce que enfin, on est avec soi-même, on prend notre vie en main et on se sent acteur, on subit plus. Déjà, quand on a ça, bah, je vais vous dire, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi, dans l'évolution, on va aller travailler l'unité,
on va aller travailler l'amour puissant, arrêter de s'auto-saboter, et tout ça grâce à des voyages en fait, des voyages à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est vraiment un très bel outil, avec plaisir, avec détente, même avec joie, de pouvoir travailler sur soi et ouvrir sa conscience. Ça fait vraiment faire des sauts de conscience. Ce que moi j'appelle des sauts quantiques de conscience en fait. Mm, Les prises de conscience qu'il y a derrière, etc., sont mm. extraordinaires. Hmm. Ouais, ouais, c'est un vrai beau cadeau que vous vous faites d'amour de vous, en fait. Mm. C'est le chemin, en fait. C'est le chemin, il est éclairé. Vous avez Virginie qui est juste devant avec sa petite lanterne là qui vous emmène. Elle connaît bien le chemin. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même après le live. Virginie, elle ira jeter un coup d'œil. Ça, j'en suis sûre à 100%. Et on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo aussi pour aller faire un petit tour sur justement ce voyage de 6 mois, ce voyage de retour à soi en fait, de connexion à ce multipotentiel Ouais. aussi. Ça commence en fin du mois et ça nous emmènera jusqu'en octobre pour vous redémarrer sur une année en septembre, une année vraiment qui va vous propulser. Donc pensez-y pendant ces mois ensoleillés de travailler sur vous, de vous faire grandir pour on est tellement une autre personne au bout de quelques mois là, et bien imaginez en 6 mois d'accompagnement. En tout cas, c'est un beau cadeau à se faire, je dirais. Oui, puis en plus, on fait partie d'une communauté. Enfin, c'est ça qui est chouette aussi. On n'est pas tout seul. Et bon, voilà. Moi, je connais bien Virginie, donc allez-y les yeux fermés. Si elle est là, c'est pas par hasard. Je vous conseille vraiment d'aller faire ce chemin. Peu importe le chemin que vous prenez, que ce soit avec Virginie, un autre thérapeute, du coaching, de ce que vous voulez. Restez Mais pas seul avec vos faites, souffrances. voilà, faites le travail d'aller à l'intérieur de vous. Il est urgent. Il est urgent de prendre soin de vous parce que le monde de demain n'attend pas. Merci infiniment de ta présence. Merci à toi, gratitude infinie de m'avoir accueilli sur ta chaîne. Merci à vous tous Avec qui nous avez grand plaisir. regardés. Merci à tous ceux qui étaient là. Je passe le coucou à Yvon aussi, notre ami Yvon qui était dans le coin là, qui est passé faire un petit coucou. Et puis à toutes les pépites, Caroline, Marie, Michel, Céline, enfin voilà. Michel, on vous fait plein, plein, plein de bisous. Marina, ma belle Marina. Et on se dit à bientôt hein, parce qu'il y aura d'autres À tout occasions hein, bientôt. de toute Mais manière. oui. Merci Bon chemin à Virginie. tous, comme dit, je crois, autre regard. Chacun chemine au mieux. Bon chemin à tous, car c'est le chemin qui compte, hein, comme ils disent les guides. Donc, que l'amour vous accompagne et la joie. Exactement. Plein d'amour et de Merci. joie, Aurélie. Toi aussi, merci infiniment. Merci à Et puis toi. plein de bisous. À bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao.